Ok, donc merci beaucoup, Mazen. Donc là, on est à Factoria, on est encore au stade de recherche et développement, donc on est en train d'améliorer notre prototype. Donc là, on travaille sur la digitalisation des normes de management de l'énergie et de l'environnement pour l'industrie afin de leur permettre de mieux gérer leurs déchets et de réduire la consommation en termes d'énergie. Aujourd'hui, nous sommes en accélération Innovation City. Donc, comme l'a mentionné tout à l'heure Madame Bouthaina, il donne accès à un financement pour accélérer le prototypage. OK, super. Donc, voilà. Aussi, nous avons eu, accès à un financement du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique dans le cadre du projet PAC post-PFE, dont a mentionné tout à l'heure Sirais. Donc, on développe encore notre solution avec nos clients pilotes. Donc, jusque-là, c'est super beau. Mais, mais voir de l'autre côté, donc, par exemple, pour avoir le financement du ministère, on attend depuis plus qu'une année, donc sur un très petit montant de 35 000 dinars. Voilà, donc là, pour un entrepreneur, il doit être un Superman, donc pour avoir accès à des financements, pour avoir accès à l'accompagnement, pour pouvoir améliorer son proto, pour pouvoir recruter, pour pouvoir travailler sur l'innovation. Et quand on parle d'innovation aujourd'hui, on parle d'un grand changement. Donc, ce n'est pas uniquement basé sur la technologie. Quand on parle d'innovation, c'est plusieurs acteurs qu'il faut préparer à un changement, plusieurs acteurs qu'il faut adapter à de nouvelles habitudes. Et c'est un challenge pour accepter leur résistance à ce changement. Donc, le gap aujourd'hui qui existe entre la recherche et le marché, donc, que ce soit à travers les universités, à travers les centres de recherche, etc., et ce qui existe sur le marché, les industries, etc. Donc, il y a un grand gap qu'on voit. Et ce qui n'a pas de valeur aujourd'hui, c'est le savoir-faire. Le savoir-faire en Tunisie n'est pas vraiment valorisé. Et c'est pour cela qu'on cherche à faire tout ça tout seul. Donc, c'est un très grand challenge. Mais quand même, the journey, we are enjoying the journey parce que c'est très challengeant. On est en train de créer un certain changement. Donc, voilà, je crois que oui, tout à fait. Donc, il y a plusieurs recommandations. Donc, par exemple, pour tout entrepreneur ou toute personne qui veut prendre l'initiative d'entreprendre, c'est important de donner de son temps pour la communauté d'entrepreneurs, pour améliorer sa communauté d'entrepreneurs. Par exemple, de ma part, je suis arrivé à représenter Startup Grind, qui est une des plus grandes communautés d'entrepreneurs dans le monde. Donc là, on organise des événements pour éduquer, pour inspirer les entrepreneurs. Donc là, il faut donner 10%, disons, de son temps pour améliorer la communauté à laquelle on appartient. Donc, parce que ceci va nous aider à avancer. Et ceci est applicable pour la communauté, même pour le pays et pour un continent. Donc, c'est super important de ne pas travailler uniquement pour soi, mais travailler pour la communauté afin d'avancer et de rendre cette communauté un peu toujours meilleure. Donc, une autre recommandation, c'est de bien choisir le programme d'accompagnement adéquat, de bien choisir un investisseur. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, on n'est pas là disons, on n'a pas beaucoup de choix pour ça, mais c'est important de trouver le meilleur programme d'accompagnement adéquat à l'idée, adéquat à l'écosystème, adéquat à la communauté sur laquelle on travaille. Et c'est important de trouver un investisseur si c'est un partenaire en parallèle ou c'est un investisseur. Et la dernière recommandation, c'est de créer l'espoir et de garder cet espoir toujours et avancer, que ce soit pour lui-même, pour sa communauté et pour son pays. Merci.